part, si vous avez hiberné ces dernières années, vous avez forcément entendu parler du management bienveillant et du bien-être au travail. Alors évidemment, c'est super que ce thème soit à la mode, mais le manager bienveillant n'étant pas un robot, comment est-ce qu'il s'en sort, lui? Qui est-ce qui s'occupe de lui quand il arrive au bout du rouleau à force de s'occuper de tout son petit monde? On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ophélie Terrien. Si vous souhaitez avoir un autre regard sur le management, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de bien cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Depuis quelques années, il y a une pression plus ou moins importante en fonction des entreprises pour instaurer un management bienveillant, pour être un manager qui favorise le bien-être au travail. Alors les managers qui acceptent cette casquette en plus des tâches inhérentes à leur poste vont se rendre disponibles pour leurs équipes, vont faire preuve d'empathie, vont être à l'écoute et vont parfois rester même en dehors des heures ouvrées pour répondre à tel ou tel mail ou à tel appel pour être vraiment à l'écoute de leurs équipes. Mais qui est-ce qui s'occupe de ces managers-là? Sur le papier, évidemment, le management bienveillant, le bien-être au travail, c'est top. Mais de la même manière qu'on dit en général à une jeune maman de se reposer quand son bébé dort, on pourrait être tenté de dire au manager d'aller se reposer quand toute l'équipe a regagné ses pénates et que le site est vide. Sauf qu'il se peut que vous ayez des équipes qui soient à la fois du matin, de l'après-midi et de nuit. Oh, joie de vouloir être présent, à l'écoute et disponible pour ces trois équipes-là. Ou alors, il se peut que vous ayez eu une journée, voire une semaine intense et que vous ayez dû éteindre pas mal de feux entre 8h et 18h, mais que vous n'avez pas du tout pu avancer sur le projet que vous êtes censé boucler pour dans 3 semaines. Et donc là, tic-tac, pas le choix que de s'y mettre après 20h. Donc, qui s'occupe de ces managers qui favorisent le bien-être au travail de leurs équipes? Ça commence à devenir de plus en plus commun, mais je pense que ça devrait être vraiment inhérent au poste de management, à savoir le coaching. Avoir 2 oreilles externes à l'entreprise qui sont dédiées à vous écouter, à vous faire prendre du recul par rapport aux situations, à vous faire sortir la tête du guidon et à vous aider en tant que manager à faire face à vos challenges du quotidien. Au bout de quelques séances, les managers que j'accompagne sont plus sereins. Ils gèrent mieux leur stress, ils trouvent leur équilibre entre leur boulot, leurs équipes et leur propre équilibre vie pro, vie perso. Ils ne rentrent pas de leurs vacances d'été frustrés parce qu'ils commençaient tout juste à pouvoir recharger les batteries. Et puis, ils sont en lien avec leurs équipes. Et ça, je vous le disais la semaine dernière, ça contribue à fidéliser les clients finaux par effet de ricochet. Est-ce que le coaching est intégré dans votre entreprise? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes RH et que vous souhaitez implanter le coaching dans votre entreprise, ou alors si vous êtes manager et que vous venez d'avoir une révélation, à savoir que le coaching va vous permettre de sortir la tête du guidon, eh bien, contactez-moi par email ophélie@ophelieterrien.com ou directement via mon site internet www.ophelieterrien.com et on pourra organiser un rendez-vous découverte qui est offert, dans lequel on parlera de ce qui va pouvoir vous permettre à vous et vos équipes de mieux avancer et de mieux performer. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo, juste en dessous. Avant de partir, je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo de manière à ce que plus de RH et plus de managers comprennent que le management bienveillant, c'est très bien, mais être bienveillant envers soi-même, c'est encore mieux. Merci par avance et à très bientôt.